Alors, il nous plaît à présent de vous communiquer le thème du jour pour un Jossi. Alors, quand vous n'êtes pas ivoirien, que vous entendez Jossi, c'est tout simplement se débrouiller, avoir un petit boulot, voilà. Donc, pour un Jossi, je deviens responsable d'unité de soins dans le même hôpital en France parce qu'elle est allée pour un Jossi, elle est allée juste pour se chercher. Et aujourd'hui, elle est cadre dans cette entreprise. Son nom, c'est Brou Cablan Colette. On la recevra dans quelques instants. Mais avant, voici son portrait. Colette Cabran-Brou est notre invitée du jour. Elle est née le 21 février 1964 au centre hospitalier universitaire de Trècheville. Son père était infirmier dans les années 1970 à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. C'est avec lui qu'elle arrive en France à l'âge de 4 ans avec ses 3 frères et sœurs. Colette grandit à Saint-Denis dans la banlieue parisienne. Elle y rencontre son mari et ils ont ensemble une première fille qui malheureusement décédera quelques années plus tard. Après avoir passé quelques années en Allemagne et en Angleterre, Colette revient en France. Elle passe un test pour intégrer l'hôpital de Saint-Denis. Mais elle restera juste à la porte pour exercer son Jossi. Et le miracle s'opéra. Vous saurez tout sur son histoire avec Caroline sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup, Marie Pouvet et Brou Cablan Colette nous rejoignent donc sur ce plateau. Oh là là, merci. En tout cas, moi, j'aimerais bien demander au CNCE de nous rejoindre tous les jours parce que là, vous avez fait monter d'un cran l'ambiance. Merci de votre présence. Brou Cablan Colette, bonjour et bienvenue. Bonjour sur le plateau de Caroline. C'est Midi. Alors quand on regarde ce visage si innocent, on ne peut pas savoir que derrière ce visage se cache une femme hyper courageuse. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Allez, pour un Jossi, je deviens responsable d'unité de soins dans le même hôpital en France. Dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et il faut faire aussi attention aux personnes qui nous entourent. Entretenir de bons rapports, c'est important. Alors, Brou Cablan Colette, c'est bien cela. Oui. C'est à l'âge de 4 ans que vous allez en France avec votre père et vos frères Oui. et sœurs. Voilà, vous avez fait donc toute votre vie, je dirais, en Europe. Et arrivé à un certain moment, vous dites, il faut que je décroche un travail. Voilà. Et ce travail, c'était d'être agent d'entretien. Pourquoi ce choix et quelles sont les raisons qui vous ont motivé à trouver coûte que coûte du travail? D'accord. Donc, avant tout propos, je tenais à remercier la RTI et toute l'équipe de C'est Midi parce que c'est une opportunité qui m'est donnée de relater mon parcours professionnel et ça me fait plaisir. Et je regarde C'est Midi tous les jours depuis 5 ans. Sérieux? Alors là, on doit vous décerner la palme de la téléspectatrice la plus fidèle. Hein. Vous savez, la vie en France est tellement difficile que quand on regarde... Priscille, la dégameuse en sait quelque chose. Que quand on regarde C'est Midi, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Ah. Donc, On salue tous ceux qui nous regardent de l'international, de tous les continents du monde. Et si une seule fois on est parvenu à vous faire sourire, franchement, c'est tant mieux, quoi. Docteur Philo, il a ce don-là de transformer une situation tragique en situation comique. Aïe. Priscille la dégameuse aussi, je suis mort de rire à chaque fois. Et vous, Caroline, je me suis toujours demandé comment vous faites pour trouver cette petite phrase d'introduction quotidienne. Je travaille tous les jours et j'aime ce que je fais. Voilà. Ça se voit. C'est ça mon secret. Alors, on va donc revenir à notre sujet du jour. Donc, je vous demandais les raisons qui vous ont poussé à chercher du travail et plus précisément à être agent d'entretien. D'accord. Donc, il fallait que j'apporte des revenus parce que j'ai une fille de 33 ans, qui a 33 ans aujourd'hui. Okay. Il fallait que je lui apporte des revenus. Donc, j'ai décidé de rentrer à l'hôpital de Saint-Denis et de gravir les échelons. Donc, de commencer au plus bas de l'échelle en tant qu'agent d'entretien.
Donc, Mais auparavant, vous faisiez quoi et quelle était votre situation? Est-ce que c'était trop difficile ou c'est l'arrivée de votre fille, comme vous dites, qui vous a réellement motivé à trouver du travail pour essayer d'arrondir? Donc, avant, j'étais assistante dentaire dans 2 centres de santé municipaux. D'accord. Pendant 8 ans. Et après, j'aimais bien mon travail d'assistante dentaire, mais je me suis dit qu'il n'y avait pas d'évolution de carrière. Okay. Donc, le seul moyen d'évoluer, je me suis dit pourquoi ne pas entrer à l'hôpital et de commencer au bas de l'échelle et de passer les concours progressivement pour évoluer. Donc, pour dire que c'était vraiment planifié. Oui, c'était planifié. C'était planifié. D'accord. Oui. Alors, c'est quoi donc le processus? On est là, on est à fond, on est dans le sujet. Donc, vous commencez en tant qu'agent d'entretien. On ne va pas vous demander à quoi vous étiez confronté, qu'est-ce que vous avez vécu. On sait que ce n'est pas toujours évident, surtout sous notre tropique, je ne sais pas là-bas. Oui, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Vous étiez soumise à quoi? Par exemple, quand vous nettoyez le sol et que des gens salissent votre travail, c'est désolant. Donc, j'étais confrontée à ce genre de situation. Et c'est vrai avec des frustrations aussi. Avec des frustrations. Le manque de respect. Le manque de respect, vous voyez. Et comment vous le viviez pour vous qui aviez été auparavant assistant dentaire? Je le vivais mal parce que c'est vrai que c'est frustrant, comme vous dites, et c'est humiliant. Donc, je le vivais mal, mais j'avais un objectif. Je me suis dit, bon, comme on dit ici, il faut manger son totem. Attention au micro. Il faut manger son totem. Je me suis dit, c'est pas grave, ça va aller. C'est pour un temps. C'est pour un temps, je garde mon objectif et puis je me donne les moyens d'y arriver. Et justement, le mot moyen nous intéresse. Quels sont les moyens que vous vous êtes donnés? Comment est-ce que vous êtes parvenu à gravir les échelons et atteindre aujourd'hui ce niveau? Avec la persévérance. Il faut beaucoup travailler. C'est un travail vraiment de... Il faut beaucoup travailler. C'est pas comme ça que... Seul le travail paie, en fait. Il faut beaucoup travailler. Vous avez travaillé, mais quelles ont été les étapes? Donc, j'ai commencé agent d'entretien. Pendant combien de temps? Pendant 1 an. D'accord. Ensuite, j'ai passé le concours d'aide-soignante. J'ai suivi la formation aide-soignante pendant 1 an à l'Institut de formation... Donnez de la voix, s'il vous plaît. Je pense qu'on ne Excusez-moi. vous entend pas très fort derrière, là-bas. À l'Institut de formation des aides-soignants de Saint-Denis pendant 1 an. Ensuite, j'ai exercé pendant 6 ans en tant qu'aide-soignante. Après, j'ai passé le concours infirmier. Et la formation dure 3 ans. Et j'ai exercé pendant 7 ans en tant qu'infirmière. Ensuite, ma direction, voyant que j'avais du potentiel, m'a proposé un poste de cadre apprenant que j'ai exercé pendant 3 ans avant de passer le concours de cadre. Et j'ai passé donc le concours de cadre qui dure... la formation de cadre dure 10 mois et je suis diplômée, là, nommée cadre depuis le... depuis janvier 2019. Le parcours est impressionnant. Moi, vous le dites tellement simplement, on a l'impression que ça a été facile. Ah non, pas du tout. Alors, je sais que ça n'a pas du tout été facile. Alors, vos collaborateurs, vos anciens collègues, ceux avec lesquels vous avez commencé en tant qu'agent d'entretien, comment est-ce qu'ils apprécient cette ascension? Ils sont contents. Il y a 2 catégories, je suis sûre. Il y en a qui sont contents pour moi, il y en a qui sont jaloux. Et il y en a qui essayent de négocier aussi des faveurs, comme je suis maintenant de l'autre côté. Ils essayent de négocier avec moi. Oui, tu te souviens quand on travaillait ensemble? Ils vont ramener à votre mémoire le souvenir du service rendu il y a peut-être 17 ans. Ouais. 20 ans. Ouais, 20 ans. Ouais. Là, c'était chaud, tu n'avais pas d'argent pour le métro, c'est moi. Voilà. C'est moi qui j'ai payé ta carte. C'est déjà arrivé, c'est vrai. Donc voilà, c'était... Mais vous, comment vous les voyez et quel genre de rapport entretenez-vous avec eux?
J'entretiens des bons rapports. On forme vraiment une équipe. J'essaye de leur inculquer l'esprit d'équipe parce que c'est l'esprit d'équipe qui prévaut. Vous voyez, là, vous êtes une équipe et chacun a son rôle. Philo, lui, c'est l'humour. Raïssa, c'est la lecture. Le sage Cassie, chacun a son rôle. Donc, j'essaye d'inculquer ça à mon personnel, l'esprit d'équipe. Je veux dire, vous ne mettez pas les sentiments devant. Non. Vous arrivez à être professionnel, impartial, sûr. Oui. C'est comme ça chaque fois. D'accord, on vous croit. Carole, je voulais ajouter quelque chose. Allez-y. Ses collègues, ou ses anciens collègues. Parce que maintenant, elle est un peu au-dessus. C'est cela. Moi, c'est curieux quand même. Au lieu de vous demander comment vous avez fait, quelle est votre stratégie, comment vous faites pour pouvoir aller jusque-là, ils ne demandent pas ça. Ils demandent, moi, je vous ai aidé, maintenant, c'est votre tour de m'aider. Et puis d'autres sont jaloux, simplement jaloux. Non, je pense que quand j'écoute votre cheminement, j'ai la preuve que vous avez une très bonne lecture de la société. Donc, je demande à nos chômeurs de s'inspirer de votre exemple. Je donnerai mon anecdote, mais j'attends un peu. D'accord, ça marche. Le doyen a parlé. Oui, docteur Thibault. Ouais, en attendant l'anecdote du sage. Mais je veux dire, mais comment est-ce que ceux qui sont jaloux manifestent leur jalousie à votre endroit, à votre égard? Je veux dire, comment est-ce que vous appréhendez cela? Comment est-ce que vous faites pour les accepter? Parce que j'imagine quelqu'un, quand vous venez dire non, c'est la famille de... Toi, tu es bien, c'est vrai, tu as évolué, tu n'as pas de famille ici aujourd'hui. Comment est-ce que vous je ne sais pas comment dire, vous les jugez? Comment est-ce que vous faites au fait pour les accepter? Parce que moi, c'est quelqu'un qui est jaloux de moi. Bon, non, en fait, c'est dans mon dos qu'ils parlent, les jaloux. Donc, vous ne les voyez pas même? Je ne les vois pas. C'est dans le dos. Forcément le manifester. Voilà, ils ne vont pas forcément le manifester. Mais... quelqu'un d'autre, quelqu'un viendra vous raconter, voilà. Il y a telle personne. Il y a telle personne. Mais vous n'en tenez pas compte forcément. Non, j'en tiens pas compte. Parce que le travail, c'est le travail. On dit, ah, celle-là, elle se la raconte parce qu'elle est devenue chef maintenant. Elle se la raconte. Alors moi, ce que je veux savoir, oui? je vous écoute, je respecte et je salue votre parcours. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est de la chance. Je pense que c'est du boulot. C'est vraiment du travail. Et vous faites partie des gens qui vont en bain et qui savent ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui vous est arrivé. Alors, quand vous avez fini de traverser tout ça, et qu'aujourd'hui, je vous entends, je sais que vous n'êtes pas encore arrivé au niveau auquel vous devez arriver, mais là, déjà, on suppose que vous êtes assise, comme on dit. Vous êtes déjà une bosse. Alors, quand c'est arrivé, qu'est-ce que vous êtes dit après le ouf? Un sentiment de satisfaction. C'est vrai, j'ai beaucoup galéré et c'est un sentiment de satisfaction. Un peu de fierté, quand même. Oui, allez-y. Alors moi, ma question, c'est la suivante. Pendant votre parcours, c'est 20 ans. C'est 20 ans, c'est 20 ans que vous avez été motivé. Je sais que la partie est vraiment de... Oui, tout à fait. Ma famille m'a beaucoup soutenue. Alors, je pense que Raïssa doit reprendre sa question. Elle n'a pas été entendue. Le micro du sage. Le sage doyen. Je dis que votre parcours, c'est 20 ans. Et durant ces 20 ans, je sais qu'il y a eu des moments de désespoir, d'abandon et tout. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui vous remotivait pour continuer? Ma famille m'a beaucoup soutenue. Et je me disais, j'ai failli abandonner 2 fois. J'ai failli abandonner quand j'étais à l'école d'infirmière, en 2e année. Parce qu'on vous met une telle pression qu'il faut absolument que vous atteigniez un certain niveau. Le minimum, c'est 12. Il ne faut pas avoir en dessous de 12. Donc c'est vrai que la pression est telle que c'est difficile à supporter. Mais ma famille m'a beaucoup soutenue et c'est vrai que sans l'aide de ma famille, et grâce à Dieu aussi. Et justement, votre famille qui vous a soutenu, qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle pense de ce parcours? Mon père est très fier parce que mon père, il était infirmier à l'hôpital psychiatrique de Bingerville.
Et dans le cadre de son exercice, il accompagnait des malades en France. Et c'est ce qui lui a donné l'envie d'immigrer dans ce pays qu'est la France. Et donc il a pu réaliser son rêve en 1968. Et il nous a amenés tous les trois en France et on a grandi. Ah, d'accord. Et votre fille, aujourd'hui, elle a 33 Elle a ans. 33 ans. Je Elle est suppose fière que aussi. vous êtes un modèle pour elle. Oui. Elle s'est dirigée vers quelle fonction? Elle est soignante. Ah. Elle me regarde. Et Coucou, Titi. elle vous regarde et moi, je la vois venir. Hein. alors, tout à l'heure, il y a quelques instants, Prissy le disait, je suis sûre qu'il y a encore d'autres projets. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous allez plus loin? Non. Non, je ne vais pas aller C'est plus pas loin. tout de même le summum. Je pense que j'ai assez... Vous avez atteint votre objectif. Oui, j'ai atteint mon objectif, donc je vais m'arrêter à cadre de santé. C'est Ne déjà nous pas décevez mal. pas. Comment? Ne nous décevez pas, nous, on veut vous voir encore plus loin. Non, je vais m'arrêter là. Pourquoi vous voulez vous arrêter là? Parce que c'est beaucoup de travail, Caroline. C'est beaucoup de travail. Et déjà, je pense que d'agent d'entretien à responsable, je pense que j'ai Mais on déjà dit l'appétit vient en mangeant. Alors, c'est vrai que vous nous avez parlé de difficultés, de beaucoup de travail, mais on a toujours envie, on a toujours ce sentiment-là, envie de vous demander, c'est à quel prix? Avez-vous veillé? Avez-vous passé des nuits blanches? Nous, on veut avoir quelques détails avant de passer à autre chose. D'accord. Donc, quand je faisais ma formation de cadre, il y avait des moments où je n'avais même pas le temps d'uriner. Jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. Agent de santé, c'est dangereux. Donc, c'était vraiment pas facile du tout, parce qu'il y a beaucoup de travaux à rendre en peu de temps. Et ce qui fait qu'on est constamment en train de réfléchir à ce qu'on va produire, réfléchir à ce qu'on va faire, c'est pas facile. Ça marche. Moi, j'aimerais savoir, en tant que responsable d'unité de soins, quelles sont les tâches qui vous sont assignées? D'accord. Donc, nous gérons le personnel, les infirmiers, les aides-soignants, les brancardiers, les auxiliaires de puériculture, les puéricultrices aussi. Et nous gérons l'absentéisme. Nous évaluons leurs compétences. On gère aussi les lits disponibles dans l'hôpital en collaboration avec les médecins. Si un médecin nous dit qu'il a besoin de tel lit pour un malade, je dis n'importe quoi, qui doit se faire opérer de l'appendicite, il faut qu'il y ait un lit de disponible. Donc on fait le recensement des lits de l'hôpital. Voilà. C'est essentiellement, on gère l'humain. C'est essentiellement ça. Et vous travaillez en moyenne combien d'heures par jour? 10 heures. 10 heures par jour. D'accord. Et avant l'anecdote, il y a une anecdote. on s'en souvient, cette dame qui était à la recherche d'un responsable. Il y avait une dame, un jour, qui est arrivée et qui demandait à voir le responsable. Donc, moi, j'étais habillée avec ma tenue de travail. Et sur ma tenue de travail, il y a marqué Colette Brocablanc, cadre de santé. Donc, cette dame me demande, je voudrais voir votre responsable. Je lui dis, madame, c'est moi la responsable. Elle me dit, non, je veux voir votre chef. En fait, elle a pensé que vous ne connaissiez pas le sens du mot responsable. Voilà. Donc elle vous dit chef, pour faire plus simple. Et qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui dis non, mais c'est moi la chef. Donc vous êtes obligée de passer par moi, madame. Elle s'attendait Voilà. certainement à une personne de peau blanche, c'est cela. Voilà, D'accord. tout à Bon. fait. Alors, c'est l'instant anecdote. Oui, l'anecdote. Nous aimons beaucoup les anecdotes chez nous. À ce midi, oui. Tout à l'heure, d'entrée, vous avez fait une lecture. Vous avez lu sur le visage de notre invité l'innocence. Oui, Je elle a un lis- visage d'ange. Oui, je lis autre chose encore. D'accord. allez-y. L'humilité. Ouais, Oui. beaucoup d'humilité dans sa Oui. façon de parler. Ouais. Et je vais vous donner mon anecdote. Il s'agit de M. Billet, qui était titulaire d'un diplôme d'ingénieur électromécanicien, mais il était fatigué de chômer. Il a dû accepter un poste de manœuvre
dans une société, une grande société industrielle. Et l'occasion lui a été donnée à 2 reprises, en plein boulot, de dépanner la machine principale de l'entreprise. Et vous savez ce que ça lui a valu, ça? Au finish, le boss l'a nommé ingénieur électromécanicien, chargé de la maintenance. Il avait un véhicule et un très bon salaire. Comme quoi, l'humilité précède la gloire. Ça, on l'entend, mais on ne comprend pas souvent. L'humilité précède la gloire. La Bible enseigne, on entend. Essayons de comprendre ce que ça veut dire. Merci. Merci beaucoup. C'est donc la fin de l'anecdote du doyen Kassi. Les aventures du doyen Kassi pour aujourd'hui, c'est terminé. Et justement, voilà, vous n'êtes pas que cadre de santé, vous écrivez aussi. Tout à fait. Oui. La preuve Mémoire intacte a été publiée en 2016. En 2016. C'est une œuvre autobiographique. Oui. Qui retrace votre parcours. Qui retrace mon parcours, oui. Donc, sur la couverture, il y a la photo de ma maman avec moi dans les bras. Voici donc la photo qui s'affiche. Voilà, la photo qui s'affiche à l'écran. Pourquoi votre maman? Pourquoi cette photo spécifiquement? Parce que, voilà. Donc, tout le monde pense que c'est moi qui suis là, mais en fait, c'est ma maman et elle me tient dans les bras. Parce que je n'ai pas grandi avec ma maman. Et donc, pour moi, c'était important de la mettre à l'honneur. Voilà. C'est très bien. Alors, il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui ont aussi leur mot à dire dans cette émission. Et nous n'avons pas d'autre choix que d'appeler ici Paulus Agathon. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus. Il est tellement respectueux. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, en ce qui concerne les messages de nos internautes sur la page Facebook C'est Midi, il faut dire qu'il y a beaucoup de fierté, donc quasiment pas de questions. Et je vais lire ainsi le message de Cyril Judicaël Tano qui dit voilà des histoires qui doivent nous encourager à ne jamais baisser les bras dans la vie, parce que comme on le dit dans notre jargon, c'est un peu que manioc devient un ticket. Voilà. On a ensuite Eti Boa qui dit pour avoir 10, il faut commencer par 1 et avoir le courage de commencer petit finit toujours par engendrer de grandes choses. Donc à travers cette expérience, on comprend qu'il ne faut pas forcément attendre d'avoir le maximum pour débuter une activité. Le dernier, c'est celui de Guy Martial Lionel. Il dit félicitations à vous, mais j'aimerais savoir à présent, à l'étape où vous êtes, quels sont vos prochains challenges? Là, je suis en train d'écrire un 2e livre, donc, qui va parler d'une jeune Ivoirienne qui se cherche, en fait, qui recherche un homme capable de subvenir à ses besoins, enfin, de la combler, en fait. Voilà. On va dire que c'est votre histoire ou... Non, c'est pas vrai. Ah, vous avez déjà trouvé la personne. Elle fuit la question. Hein. Bon, d'accord. Police, il n'y a pas une autre réaction là? Non, ça sera tout. Ça sera tout. Ok, merci. Et donc, rendez-vous demain, toujours à la même heure, parce que comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Merci, on applaudit très fort, Police Agathon. Alors, Cablan, Colette, nous sommes donc au terme de notre entretien. Alors, que voulez-vous qu'on retienne de votre histoire? Voilà, donc je voulais que mon passage à ces midis serve d'exemple à tous ces jeunes pour leur dire qu'on peut partir du bas de l'échelle et évoluer professionnellement, mais seul le travail paie et il ne faut pas baisser les bras. Et voilà, donc je voulais que ça serve. En tout cas, votre témoignage, il est très, très inspirant. Très inspirant. Beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons à tirer de cette belle expérience. Et je dirais tout simplement audace, persévérance, courage, humilité. Voilà, parce qu'on peut avoir toute cette détermination, mais il y a un élément déclencheur qui est l'humilité. Et nous pensons
que ça a été cet élément-là qui vous a aidé aussi à vous retrouver à ce niveau. Merci d'avoir partagé. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous avez semé dans le cœur de tous ces téléspectateurs qui nous regardent et même nous ici sur le plateau. Merci beaucoup, en tout cas, merci Caroline. beaucoup d'être venus et merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, de ne pas hésiter. Voilà, appelez-nous au 22 01 00 00 pour participer à cette émission si vous avez un témoignage comme celui que nous venons d'entendre. Ah. Oh là là, en direct là, merci. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Joli cadeau, merci, assorti avec les merci beaucoup, c'est gentil, merci. Et voilà, ce sont les avantages du métier. J'adore ce métier, voilà, du travail bien fait, la persévérance. Merci infiniment.